Virus et stigmatisation en Haïti. À Lamentin 52, à Carrefour, un homme d'une cinquantaine d'années est mort, brûlé vif et sa maison incendiée. La victime quinquagénaire souffrait de fièvre. Selon son cousin qui est le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, le directeur médical de l'hôpital Sanatorium. Nous vous proposons de l'écouter. Il intervenait hier à Pulsation en magazine sur Télé Pluriel. Carrefour là, fait que là. Et ce monde te connaît, il était malade dans la pour contre lui. Et puis mon était malade là, il était comme il était la fièvre, il met du feu dans là, c'est pas longtemps là, c'est hier soir. Il met du feu dans là et il brûle mon avec tout là. Non mais pour ça que il va faire test, il est positif au coronavirus. C'est moi te connais la fièvre. Mon la caillou, virus il pas chance même pour contaminer l'autre monde, si pas le contact avec par l'entrée la caillou. Il pas chance pour contaminer parce qu'on pas besoin de peur monde ça, il pourra jusqu'à brûler mon avec toute caille etc. Donc faut mon connaît et que un monde qui non qui a virus ça il pas grand chance pour contaminer l'autre monde qui se côté tout comme tout pour l'hôpital son l'hôpital a fait la caillou bon qu'on a quitté ça parce que qu'on a après les monde viennent faire l'hôpital bon la caillou parce que ouais bah là même il y a choléra et pour choléra qu'on a besoin monde viennent faire l'hôpital bon la caillou parce qu'avant il a crasé ça les centres de prise en charge là oui centre de prise en charge là qu'on a tout le monde besoin parce que ouais tout le monde a bien fièvre des monde qui va arriver au contraire son monde gagné c'est relais pour t'arrêter pour venir prendre monde pour mener l'hôpital mais si on va le brûler alors parfois rien pour ça au contraire c'est condamné tête tout que au brûlon caille ou pas de café rien pour maintenant pour tout brûler caille avec tout le monde ça fait que ce qui veut Carrefour là dans zone Lamentin 52 c'est des monde où connaît et ce monde me connaît et même cousin moi hier soir il juste fait oui hier soir il brûlait avec tout là. OK, lui même seul qui était lui même seul qui est dans caille, c'est mon zone même qui fait ça juste dans des monde dans la fièvre et puis yo boule là tout le monde. Je suppose moi mon ça parce que qui monde de l'autre côté que tu connais que il était la fièvre etc. Donc c'est mon zone qui connaît et puis mais le monde qui bien loin tout et parce que c'est pas une barrière parce que c'est même qu'à lever même donc il brûlé avec toute caille là donc sous prétexte que je pense que c'est corona rien il va même faire test pour lui même donc je pense que c'est corona puis toute caille il vivre seul. Il a vu pour contre lui. L'homme l'a carrément. Il a pris l'oueli et puis bon, demain, on a matin à soir là, c'est une nouvelle nous prend que tout caille brûlé, monsieur et les gens qui ont dit bon cœur là, c'est quand on est. On dit ça passe au niveau de Lamentin, c'est ça? Oui, tout près de Lamentin 52. Tout près de Lamentin 52. Mais ça, ce sont actes cruels. Oui, ce sont actes cruels parce que pour mettre du feu, au compte, on n'a pas qu'à lever, on connaît, pour mettre du feu là, et puis on a tout brûlé, caille tout brûlé, donc et surtout gratuit parce que ça va le faire diminuer la corona, ça va diminuer la corona. Voilà, donc, docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, le cousin de la victime, cet homme d'une cinquantaine d'années qui souffrait de fièvre et qui a été brûlé vif dans sa maison qui a été bien sûr incendiée. Vous venez de l'entendre. Je vous l'ai dit, il a tenu ses propos hier à l'émission Pulsation magazine sur Télé Pluriel. Nous avons tenté, nous cherchons les coordonnées du juge de paix qui a été faire le constat hier matin au niveau de Lamentin 52. Le maire de Carrefour également en juge d'Édouard Pierre. Nous aurions aimé qu'il intervienne sur cette question. C'est dans sa commune, mais malheureusement, il est injoignable. Voilà donc pour ce drame survenu à Lamentin 52. Lamentin 52 qui se trouve dans la commune de Carrefour. Et cet homme d'une cinquantaine d'années qui est mort brûlé et vif et sa maison incendiée. Il souffrait de fièvre. Vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux du coronavirus. Rendez-vous sans tarder au centre de dépistage le plus proche. Un conseil, disons mieux, une recommandation du docteur William Pape, William Pape, qui est le coprésident de la commission multisectorielle de gestion de la
pandémie de Covid-19. Nous l'écoutons. Des gens sortis la fièvre, des fois, il pas même duré 1 ou 2 jours. Ils qu'on venir pour contre lui, des fois, il a mal de gorge, ils qu'on venir avec l'autre symptôme encore mal tête, ils qu'on venir des fois avec diarrhée, avec conjonctivite également, pour nous assurer que le pas de mélange de lit. L'autre bagage qu'on fait encore, c'est douleur, courbature, qu'on fait mal. Mais le plus important, c'est difficulté à respirer. C'est ça, plus important, et dès que le monde manquer seulement, un petit problème de respirer, il faut rapidement venir à l'hôpital. Si on a dit que sur moi en pile, ça veut dire que la mort des soucis. Nous relève le tueur silencieux. Ça veut dire que la depuis pour moi, ou pas même rendre compte de ça. Ça veut dire que depuis le manquer un petit problème pour respirer, c'est courir à mon sang, parce que là, ça n'a pas bali, et oxygénothérapie, et anticoagulant, c'est ça qui a sauvé. Mais du moment où il est trop tard, nous ne pouvons pas faire rien pour lui, parce que il est trop tard. Pour nous là, on peut dire qu'il y a avantage qui gagne pour qu'on sorte Covid pour la caille. Jean-Docteur Adrien dit là, la population vient comprendre avantage là. Bien pour prendre devant, ça veut dire que, à peine nous avons bagage ça, si vous trouvez la caillou, pour y marcher à la donne. Pas nous être en ambulance, cette machine ménéon, à directement la donne. Plus soit le bonheur, plus c'est bon pour vous. Voilà. Si vous avez des signes et symptômes du coronavirus, en tout cas, qui s'apparentent, qui ressemblent à ceux du coronavirus, ce qu'il faut faire, ne restez pas chez vous, vous vous rendez sans tarder, c'est-à-dire très rapidement au centre de dépistage le plus proche. Après le centre de prise en charge des patients de Covid en Haïti, le nouveau bilan communiqué hier par le ministère de la Santé publique fait état de 281 nouveaux cas, 3 morts recensés, au total de 1507 cas confirmés et 48 morts. Le département de l'Ouest est le plus touché avec 1994 cas et 185 nouveaux cas, 28 décès seulement dans le département de l'Ouest. L'Artibonite avec 152 cas accumulés, 20 nouveaux cas pour 8 décès, 76 cas dans le département du Centre, 58 pour le Nord, 51 pour le Sud, Nord-Ouest 40, dans le Sud-Est 43, dans l'Est 32, dans 130, les NIP 22. Et Delma, la commune de Delma, Caracol, toujours en tête, 525 cas, suivi de Port-au-Prince avec 446 cas, Pétionville 391 et Tabar 201 cas, Carrefour 177, Croix-des-Bouquets 125 cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 communes les plus touchées. Delmar toujours en tête et avec Port-au-Prince, Pétionville, Tabar, Carrefour et Croix-des-Bouquets de 2507 cas à confirmer. 40,7% sont des femmes, 59,3% sont des hommes. Et puis, sachez qu'il y a 57 cas importés et 2450 à transmission locale. Nous vous proposons de suivre le bulletin du CIPC. Bonjour, bonsoir tout le monde. Centre information permanente sur coronavirus a informé la population dans le rapport santé publique Météo. Il arrivé identifier 221 nouveaux cas confirmés à COVID-19 là, qui baillent un total 2507 cas confirmés sur 5562 cas suspects. Gagné 3 nouveaux monde qui mourent, ça fait 48 monde au total. 2 dans le soutien dans le département la Tibonite et puis l'autre là dans le département Nord-Est. Gros effort a fait pour maladie
Haïti a fait moins de dégâts sur le territoire national là. Depuis nous déclarer maladie à plus bonnet, nous cabay personnel là son y a eu chance pour aider nous plus vite. C'est un cas d'autorité estimé n'a fait tête nous. Gros réunion faite hier mardi par visioconférence avec autorité dans l'État ensemble avec stricti cap gérer pandémie, chef l'État Jovenel Moïse qui t'a participé dans la réunion ça, côté le féliciter tout le monde qui décidé pour tes contributions au sans l'argent. Jean Saté a annoncé cette prise en charge Canaan l'ouvre porte li pour recevoir un malade selon docteur Lauré Adrien dans une conférence pour la presse dans CIPCA, mais ça là déjà disponible pour communauté si là. Gagnons l'autre cette prise en charge dans Delma 2 jusqu'à présent autorité au pour vulgariser ça à cause perception maladie dans la communauté pour qu'on y a là ça là déjà recevoir 56 malades. Gagne plusieurs côtés yon moun ka aller pour faire test dépistage là depuis au signes et symptômes pour qu'on y a pour métropolitaine nan 7 Camille dans zone marin Saint-Luc Tabac, City Med Delma 19, Delma 2, Canaan qui déjà commencé par service et puis l'hôpital général avec l'hôpital La Paix qui est en préparation pour porter la main forte pour recevoir malade COVID-19 selon l'évolution maladie dans le pays d'Haïti. Suite à nouvelle mort commissaire Carmel Florent dans la police là, commissaire France dimanche qui a passé intérimaire dans la direction centrale police routière dans le pays. Si n'a fait une comparaison entre réalité maladie à Paboïcite et réalité dans la République dominicaine. 1er juin, ça a fait 3 mois. Après, il a été juin 1er en République dominicaine. En Haïti, maladie a déjà gagné 2 mois et demi. Jusqu'à présent, sont 100 personnes qui vivent sous île. Nous pouvons atteindre un peu le monde. Taux de létalité a beaucoup dépassé 1%. Continuez laver nous avec l'eau, avec savon, tout côté de passer dans tout le coin. C'était un bulletin centre information permanente sur coronavirus qui est dans le bureau secrétaire d'État communication. Voilà donc pour le bulletin du CIPC pour toutes les informations, les dernières informations concernant le coronavirus. Nous parlons maintenant de capacité établie d'environ 200 lits. Son centre qui est capable de soins de niveau 1 et de niveau 2. Il y a une capacité pour le recevoir n'importe qui monde qui a un problème respiratoire et qui a besoin d'assistance en oxygène, dans l'oxygénothérapie non invasive. Nous sommes capables d'annoncer publiquement que cette Canaan est supposé en mesure pour le recevoir maladie dans fin semaine, maladie dans fin semaine. Et deuxième centre que je voulais parler de lui, c'est le centre Delma 2. Depuis nous l'ouvrons, nous recevons déjà 56 patients qui passent dans ce centre et qui reçoivent ça. Son centre de 40 lits. Il y a 4 lits soins intensifs, mais il y a 7 lits tout côté monde capable de souci pas. Son forme de ventilation assistée, c'est un degré qui moins que degré soins intensifs là. Donc il y a 10 ventilateurs qui branchés et qui fonctionnels. Actuellement, pendant ma parole avec moi, nous avons une trentaine de patients qui ont recevoir soins dans ce centre. Durée moyenne d'hospitalisation pour maladie entrée dans ce centre là, il varie entre 7 et 10 jours. Nous avons un staff de 130 personnes, 100 haïtiens et 30 cubains. Staff médical là, pour contrôler, il y a 45 médecins là-dedans, dont 8 médecins qui occupent à faire pour moi, ça nous les pneumologues, c'est des 8 pneumologues haïtiens. Il y a 4 médecins intensivistes, donc médecins qui travaillent dans les soins intensifs dans l'urgence cubain. Nous avons 16 infirmiers auxiliaires haïtiens, 6 infirmiers cubains, 2 épidémiologistes, un technicien biomédical, un radiologue, 3 techniciens haïtiens en radiologie, 5 techniciens de laboratoire, 3 pharmaciens et 45 personnels de support. Voilà donc les propos tenus hier par le docteur Lauré Adrien, centre de prise en charge des patients de Covid-19 à Delma 2, déjà fonctionnel. Un autre sera ouvert cette semaine sur la route 9, centre Canaan, la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, la police nationale d'Haïti enregistre pas moins de 6 décès dans ses rangs en l'espace d'une semaine. Il s'agit de policiers, dont des hauts gradés, qui présentaient des symptômes s'apparentant à ceux du coronavirus, tels fièvre, grippe et tout. Le dernier cas en date est celui du responsable du CIMO, du corps d'intervention et de maintien d'ordre, Joël Gentillon, décédé lundi soir dans un centre hospitalier de la capitale. Le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune, dit attendre les résultats des prélèvements effectués sur
selon ces agents pour savoir s'ils ont été emportés ou non par le coronavirus. La semaine dernière, nous avons gagné 2 policiers qui étaient morts suite à des symptômes et des malaises qui ont été ressentis. Et malheureusement, dans le week-end qui s'est passé là, nous avons perdu pas moins de 4 policiers. Nous avons un ancien directeur divisionnaire, Florent Carmel, qui était responsable de direction circulation et police routière, qui suite à un malaise qu'il était senti, il était couru dans le centre hospitalier avec l'état pour mourir, malheureusement. Pas moins de 24 heures, nous parlons le même cas pour le commissaire principal Jean Tillon Jourel, de la 6e promotion de la police, qui est responsable Simo, qui mourit suite aussi à des malaises qu'il était senti, qu'il vient dans le centre hospitalier ensemble avec lui, il n'est pas survécu. Et puis nous gagnons l'inspecteur Gismer Petit Homme, qui c'est un policier qui était affecté dans la Tibonite, mais qui pendant le week-end n'a pas senti trop bien, il est rentré à la Kaili, dans l'ouest pour le cabine prendre soin, malheureusement qui mourit à la Kaili. Et nous gagnons Saint-Ange Jean Gounel, un agent 4, qui mourit la Kaili tout. Donc tout cas ça c'est des gens, plus de l'autre policiers encore nous disons c'est des gens qui senti des malaises, fièvre, grippe, tous. Mais pour la plupart, c'est des gens qui étaient hypertendus, qui étaient diabétiques. Donc, ils ont senti des malaises, ils ont couru dans le centre hospitalier avec eux pour la plupart, ils ont mouru, mais ils ont tout mouru la caille. Est-ce que les tests ont des résultats qui ça a révélé? Le directeur général de la police là, passé instruction à service médical de la police là, pour travailler en étroite collaboration avec l'autorité sanitaire qui mettait un protocole en place pour prise en charge des gens qui étaient victimes éventuellement du coronavirus. Donc, nous attendons résultat autorité sanitaire pour nous voir est-ce que moun qui était déjà gain caillou qui était compliqué et que éventuellement corona ta vinn compliquer caillou davantage jusqu'à ce que vous arriviez dans le dernier souffle ou bien tout simplement c'est à le contraire. Permettre moi Marie-Hélène pour me souhaiter dans le nom directeur général de la police là monsieur Normil Rameau dans le nom membre commandement de la police là et dans chaque policier chaque policière condoléances à famille responsable ça yo à famille policier ça yo à madame yo à petite yo à société ya et à institution la police là en général et directeur général là passer des instructions à ce que des unités qui gagnent pile importance dans la police là m'a parlé de Simo m'a parlé de direction centrale de police routière dans travail nous la police routière c'est des unités qui la petit bonheur sur l'espace public là et qui quittent l'espace public là tard et Simo nous connaissons une unité qui est toujours à l'avant-garde ensemble d'événements et qui passé sur l'espace public là. Les policiers nous apprennent qui mourir cité Soleil chèque vital chercher nous pas de précision sur ça. Il y a Aristide Wisnik, qui c'est un policier 21e promotion, et qui t'a mourir hier dans Cité Soleil, parce que il était sorti dans le commissariat Cité Soleil là, côté responsable à Téfine, rencontrer avec eux, parler avec eux, tout le monde chèque eux, et motiver les policiers pour venir travailler, motiver eux, les policiers renforcer les mesures préventives, parce que si ils pas en sécurité, ils pas capable de sécurité, ils pas capable d'être en sécurité. Voilà, donc pas moins de 6 décès liés au coronavirus recensés au sein de la PNH en l'espace d'une semaine. Décès lundi soir de maître Salav Exantus, responsable du service juridique aux archives nationales suite à des problèmes respiratoires. L'information est confirmée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. C'est maître Salav Exantus, qui est avocat de Port-au-Prince depuis 1995. Bon, monsieur mourit dans l'hôpital Calabriver. Il était hospitalisé. Vers 2h du matin, d'après sa soeur a dit moins, il n'a pas senti bien. Il demandé de sortir pour mettre dans l'autre hôpital. Bon, de distance, 2 heures, il a fait des marches. Bon, pour être capable de transporter dans l'autre hôpital. Bon, il mourit à 5h du matin. Mais qui ça, il était souffert? Son grippe, il était grippe, hospitalisé. Mais après, il vient de sentir que il n'a pas qu'à respirer. Il n'a pas senti qu'il a respirer. On a senti que faut l'autre côté pour l'aller. Bon, finalement, il a fait des marches pour te mettre dans l'autre côté, mais entre-temps, pour faire des marches, monsieur mourit à 5h du matin. Bon, c'est ce matin qu'on nous a appris la nouvelle. Nous autres, en tant que barreau, nous salué par Maître Exantus, nous incliné nous devant pour lui. Et forme de Maître Exantus, son avocat qui a une bonne relation avec l'avocat, très ouvert, affable, prêt à servir, et il a travaillé en archive comme responsable d'affaires juridiques. Et donc, même depuis avocat, nous avons un problème, c'est Maître Exantus. Donc, quand on a Exantus, il toujours dépanné, non, dans difficulté, forme donc que c'est un avocat très apprécié de toute la corporation, de tout l'autre des avocats. Mais comment nous-mêmes, dans Baroua, nous comprenons par ça? Nous sommes très affectés par ce décès. Ce mourir à l'âge de 59 ans, très affectés par ça. Donc, que nous pas connaît comme nous pas un diagnostic, nous pas le dossier médical, nous pas capable un diagnostic de qui ça le mourir.
mourir. Nous regardons que chaque année, ça, nous avons pas qu'un avocat qui mourir, monde qui mourir, proche avocat qui mourir. Ça nous est capable de dire avocat pour que yo prennent précaution, parce que actuellement, pour prendre des précautions beaucoup plus strictes pour santé yo, pour que yo pas affecté par maladie qui a frappé le pays. Nous par contre que ça le mourir certes, mais nous demandons avocat à la vigilance, en les précautions, respecter, porter des masques systématiques et suivre des mesures barrières que pour prendre la vie maintenant, même parce que le port des masques est obligatoire pour tous les avocats. Et moi, recommander avocat pour ne pas prendre ça. Contexte là, demander de profiter d'occasion de la mort de votre exercice, si pas qu'on est de que ça le mourir, effectivement, pas un dossier médical là. Et demander tout avocat pour prendre précaution, parce que situation sérieuse, et c'est eux-mêmes qui pouvaient sous tête pour prendre précaution, pour nous protéger, pour ne pas victime de maladies qui frappent le pays. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Toutes les activités sont suspendues depuis hier, mardi, au Palais de Justice de Port-au-Prince pour 72 heures. Une décision prise par le doyen, Maître Bernard Saint-Ville, de concert avec le syndicat des greffiers. Le temps pour les autorités sanitaires de décontaminer le bâtiment suite au décès dimanche soir du greffier Jean-Leslie Antoine, qui aurait été importé par le coronavirus. Collègue Jean-Leslie Antoine, c'est un collègue que je connais, que moi je viens joindre dans le TPI Port-au-Prince. Il y a beaucoup de services de longue date dans le palais de justice Port-au-Prince. Monsieur, au départ, il était comme huissier dans le tribunal là, avec il était venu promu et greffier. Monsieur a plus de décennies de service dans le TPI Port-au-Prince. Donc c'est un collègue qui était affecté dans le cabinet de restitution avec juge Marie-Claudel Pierre, je crois. Monsieur était âgé d'environ 50 d'années. C'était un dimanche après-midi, monsieur venu en complications respiratoires. Bon. Et puis il y a un collègue qui les gens Serge du Verre qui était tout près, parce que c'est tabac, monsieur était. Et puis qui courait avec l'hôpital, de suite de complications, ça, monsieur est décédé. Comment la situation est pour Kounia dans le tribunal de première instance Port-au-Prince? C'est 3 jours, on dit après le décès. Le tribunal là en deuil. Et pour l'instant, par rapport avec une série de symptômes que monsieur était présenté par rapport avec problèmes respiratoires là, qui était un symptôme qui a un rapport avec la maladie corona. Donc, une certaine inquiétude au niveau de mon dans le tribunal là, personnellement, l'administration tribunal là, qui te prend une décision pour t'apprendre 3 jours pour faire aspersion avec fumigation pour le tribunal là. Donc c'est la phase à nous là, mais à part ça, pour rien de nouveau. 3 jours aspersion qui te commencé qui l'heure, qui a fini qui l'heure. Puis t'as dû commencer jeudi. Normalement, si c'est 3 jours, t'as dû finir jeudi. Activité t'as dû reprendre et normalement dans le tribunal là, vendredi. Oui, activité t'as dû reprendre vendredi. Mais jusque là, pas rien qui confirme que le collègue là était décédé par corona, parce que pour qu'il y ait un prélèvement qui t'a fait sous corps.